Bonjour à tous. Ah, les cloches sonnent. Ah si, je sais pas si vous m'entendez. Alors, bonjour. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai les écouteurs en Bluetooth, mais je ne sais pas si ça marche bien. Ah, François, bonjour. Regardez-moi ça, cette chapelle absolument magnifique. Alors, comme d'habitude. Ah, Katia, comment ça va? Ça se termine la semaine. Tiens bon, la délivrance arrive. Regarde-moi ça. Waibocan, du côté de Berck, avec des beaux arbres. Chapelle Notre-Dame de la Salette. Donc c'est marqué dans le titre hein, à chaque fois, dans la rediffusion, pour ça que les gens me demandent. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez me confirmer que vous m'entendez? Parce que là j'ai les écouteurs et j'ai pas l'habitude. Ah bah peut-être ça m'entend. Ok. Ah bah super, j'ai moins 3. Alors regardez-moi ça, cette magnifique chapelle de style néo-byzantin. Bah, c'est vraiment très rare. Ce style-là, il est très rare en matière de chapelle. C'est la chapelle Notre-Dame de la Salette à Waibocan. Notre-Dame de la Salette, c'est pas ici. Je crois que c'est dans le sud. Il y a une apparition, la Vierge est apparue à 2 enfants. Donc il y a une dame ici, fin 19e siècle, qui a qui a perdu son mari. C'est une noble et malheureusement ses 2 petits-enfants. Et donc elle fait édifier cette chapelle dans laquelle elle fait enterrer ses enfants et puis elles seront inhumées ensuite. Et aussi où il y a des pèlerinages. Et ça marche très 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 fort. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Mais regardez-moi ça, parce qu'elle est vraiment très belle. Ah super, Jackie, merci. Ah ouais, c'est vraiment inhabituel. Hein. Donc j'ai fait le déplacement. Bon, là, je suis à la mer, à Berck, donc je suis pas loin. Donc j'ai profité parce que je voulais vraiment y aller, parce que des chapelles, on en a quand même beaucoup, enfin plus que beaucoup, énormément. Mais de ce style, alors là, là je ne pense pas que vous puissiez vous représenter la taille, mais elle est, alors en longueur, elle fait 12 mètres, ce qui est quand même énorme. Et en hauteur, malheureusement, j'ai regardé sur Internet, là, je viens de regarder sur Internet un petit peu partout, sur 5-6 sites, il n'y en a aucun qui met la hauteur. Mais à mon avis, la hauteur, on a plus de 10 mètres, là, donc c'est quand même assez énorme. Bon, malheureusement, on ne peut pas entrer dedans, comme souvent, malheureusement, ben, je ne sais pas pourquoi, alors, je sais pas si c'est un signe des temps, c'est aujourd'hui, bon, ils ont peur que tout le monde vienne saccager, j'en sais rien, mais c'est vraiment dommage. Regardez-moi ça, si elle est pas magnifique, avec ces dômes là en hauteur. Je vais vous faire un petit tour quand même, parce que c'est pour corroborer ce que je dis souvent, c'est toujours dans un petit écrin de verdure. C'est ça qui est magnifique. C'est qu'en plus, vous prenez un petit bain de nature. Voilà, c'est entouré par des arbres, c'est d'un calme, d'une sérénité comme d'habitude. Regardez-moi ça, c'est absolument merveilleux. Donc on va faire le tour ensemble. C'est vraiment une très très belle chapelle et elle est grande. Elle est grande, grande, grande. C'est une des plus grandes que je connaisse en hauteur. Je pense que c'est celle la plus grande que j'ai vue. Alors celle qui est costaud aussi, c'est à Saint-Iltrude, dans la Génois, qui est très grande. C'est la taille d'une toute petite église, on va dire. Mais c'est beaucoup plus que les chapelles habituelles. Donc ici, nature, les oiseaux qui chantent, un endroit absolument enchanteur. Et à mon avis, ça doit prendre évidemment, comme j'ai coutumé de dire, un peu plus de force le soir, peut-être. Peut-être. Ou alors certains, ils sont plus sensibles au charme du crépuscule. Regardez-moi ça. C'est entouré de petits arbres. Est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. En tout cas, ici, on n'est pas sur un ancien lieu païen. Hein. Donc là, ça fait un peu bon. Toutes les chapelles, tous les lieux de ce type ne sont pas sur la même configuration. Hein. Donc ici, c'est une... Mais enfin, d'après ce que j'ai vu, il y avait quand même une ancienne chapelle. Donc ça a été reconstruit sur une autre chapelle qui était plus petite. Donc il est probable quand même que sous cette première chapelle, il y a eu quelque chose, hein, peut-être un site païen. C'est pas exclu. C'est même très très souvent une configuration qu'on retrouve plus que souvent, je dirais. Pas systématiquement quand même, mais quand même très très souvent. Et voilà, regardez-moi ça. Alors ceux qui sont pas loin, alors Tony Descamps, c'est bien toi qui habites à Berck.
Si c'est toi, bah, tu as quelques kilomètres à faire pour voir cette splendeur. Parce que les Tony, j'en ai vu, mais je sais pas, je retiens pas les noms de famille. Regardez-moi ça. Ça, c'est byzantin, néo-byzantin. C'est vraiment inhabituel. Alors le pourquoi cette architecture néo-byzantine? Alors j'ai eu aussi que c'était un peu néo-gothique. Bon, je suis pas spécialiste hein, dans les architectures. Alors un truc intéressant, c'est que donc il y a eu, c'est une chapelle funéraire. Donc c'est-à-dire qu'on y a enterré des personnes et il y a une crypte en dessous visiblement. Et les pierres tombales étaient ici sur le côté, là. Et aujourd'hui, alors c'est bien ce qu'il faut se documenter, il faut lire un peu quand même. Et ben aujourd'hui les pierres tombales elles sont juste là. Voilà, elles ont été déplacées et ici vous avez les pierres tombales juste à l'entrée. Alors normalement celle de la dame, de son mari et ses deux enfants. Ici on voit les inscriptions de la pierre tombale. Bon, je n'arrive pas à déchiffrer, hein. Mais on voit qu'ici il y a des inscriptions. Je vais quand même essayer de déchiffrer, mais non, c'est pas possible. Donc voilà, pierre tombale devant. Et ici, ben, petite entrée. Regardez-moi si c'est pas beau. Si c'est pas magnifique ça. Donc voilà, alors du côté de la mer, il y a aussi quelque chose de particulier, je trouve. C'est les églises du côté de la mer, elles sont spéciales quand même, hein. C'est pas des vieux monuments gothiques comme on a un peu chez nous, enfin des trucs très anciens, mais ils ont vraiment un charme. Je vous mettrai des photos de l'église de Berck. Franchement, elle est magnifique. Formaon, elle est belle aussi. Enfin, c'est vraiment spécial. Je sais pas c'est quoi ce style maritime, j'en sais rien du tout. Donc Notre-Dame de la Salette, malheureusement, on peut ni aller à l'intérieur ni voir. C'est très frustrant, très 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 frustrant parce que là on ne peut rien du tout. Non. Ah si, moi je vois un petit peu. Je pense pas que vous verrez. Je vais essayer. Vous voyez vaguement au fond, là, un petit bleu, un truc bleu là, ça va être un vitrail. Ah, attendez, je vais regarder quand même. Ah oui, 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 carrément. Ah, c'est une grande chapelle, hein. Il y a un petit vitrail où on voit Notre-Dame de la Salette avec les deux enfants, je vous montre. Donc, euh, donc voilà, je voulais vous montrer cet endroit particulier. Ah, regardez-moi ça. Et puis on est dans la nature, c'est ça aussi qui est absolument fabuleux. Tous ces endroits, l'immense majorité de ces endroits-là, eh ben, il y a le double effet. Vous êtes sur un lieu quand même. Bon, moi ici, on ne va pas parler de lieu sacré, hein, ce sera un peu exagéré. Mais en tout cas, c'est un beau lieu, ça c'est sûr, magnifique. Et vous profitez également de la petite balade dans la nature. Bon, là-bas, il y a un sentier qui continue. Voilà, donc je ne sais pas où ça mène, hein. Mais voilà. Donc du coup, Notre-Dame de la Salette, pour ceux qui ne savent pas où c'est, on n'est pas loin de Berck, c'est à Wailly-Bocan. Alors quand l'application sera effective, il y aura absolument tous les renseignements dessus, hein. Je vais compiler tout ce que je vais trouver pour que ce soit le plus précis et le plus exhaustif possible. Comme ça, bah, vous aurez juste à cliquer dessus, puis vous aurez l'itinéraire, et puis les photos, les vidéos, tout ça au même endroit, ce sera tout de même bien plus pratique. Voilà. Donc ça, c'était pour ce petit live. Je vais faire mes petites photos pour poster sur la page. Et puis, je posterai ça, on est quel jour? On est mercredi, bah demain. Alors, je vous laisse avec le calme, je vous dis au revoir, je vous laisse avec un petit peu le calme et les oiseaux qui chantent.